Comment j'analyse les ventes de mes articles par jour de la semaine et selon un article sélectionné, comme tu peux le voir ici sur mon tableur Excel, où j'analyse toutes les ventes de mes articles et analyse quel jour de la semaine aura été le plus concluant et à l'inverse, le jour de la semaine qui aura été le moins concluant en un seul clic. Si tu souhaites ici savoir toutes mes astuces, reste avec moi, je te montre cela en détail juste après. Avant que je n'entame ce tutoriel, n'hésite surtout pas à liker ce contenu et si ce n'est pas encore fait, à t'abonner à ma chaîne. Et donc, sur le mois de juin 2025, j'ai ici fait face à plusieurs sorties sur lesquelles j'ai saisi les sorties de mes confitures, de mon miel et de mes beurres. Et j'aurai donc saisi au préalable toutes les sorties par date et par article du 1er au 30 juin 2025, comme tu peux le voir ici à travers tout ce tableau. Et le but donc sera d'analyser quel jour de la semaine sur le mois de juin 2025 aura été le plus concluant en termes de vente et à l'inverse le jour de la semaine qui aura été le moins concluant toujours en termes de sortie. Et j'analyserai toutes ces sorties donc à travers un histogramme comme tu as pu le voir en introduction de ce tutoriel. Et je vais donc dans un premier temps retrouver le jour de la semaine par date. Donc je vais par conséquent ici utiliser la fonction texte. La valeur ici, ça va être le 1er juin, point virgule. Et comme ici, je souhaite avoir quel jour correspond au 1er juin, je mets entre guillemets 4J. Je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse, je valide et je clique et glisse jusqu'à la journée du 30 juin 2025. Et si on vérifie, donc le 1er juin correspond bien à un dimanche et le 2 juin 2025 correspond bien à un lundi. Et je vais donc ici sur ce tableau retrouver le nombre de sorties moyennes par jour de semaine. Je ne vais pas ici retrouver la somme totale par jour de semaine car sur un mois, il peut y avoir par exemple 5 lundis mais uniquement 4 jeudis. D'où le fait ici que je vais privilégier la fonction moyenne et non la fonction somme. Et donc, je vais donc ici utiliser la fonction moyenne, mais comme ici je rajoute deux critères à ma fonction moyenne, je souhaite ici retrouver la moyenne par jour de semaine et par article. Ça ne va pas donc être ma fonction moyenne ni même ma fonction moyenne.si, mais bien ma fonction moyenne.si.11. Et donc, le premier argument, la plage moyenne, étant donné que je vais me baser par rapport à la quantité sortie, je sélectionne l'intégralité de cette plage, donc CTRL SHIFT flèche du bas, point virgule. La plage critère 1, ça va être ici la plage des jours de semaine, CTRL SHIFT flèche du bas, point virgule. Et les jours de la semaine correspondant à la première cellule, ça va être le lundi, point virgule. La plage critère 2, comme je vais me baser également par rapport à la moyenne de mes sorties par article, je vais ici sélectionner la plage critère 2 qui correspond à la plage de mes articles, CTRL SHIFT flèche du bas, point virgule, et le critère correspondant à cette plage, ça va être ici la confiture, donc je sélectionne confiture, je ferme la parenthèse, juste avant de valider, je vais ici figer la plage moyenne F4 fonction plus F4, la plage critère 1 F4 fonction plus F4. Quant au critère 1 qui correspond au jour de la semaine, en l'occurrence ici lundi, je ne vais verrouiller uniquement les colonnes pour que le jour de la semaine, quand je vais cliquer et glisser de manière horizontale, on puisse garder en mémoire sur chaque ligne le même jour de la semaine. Et je vais figer la plage critère de F4 fonction plus F4 en valeur absolue. Et concernant le critère 2 qui correspond à l'article, en l'occurrence ici la confiture, je vais ici verrouiller uniquement les lignes en mettant le dollar entre le H et le 4 afin que le même article soit repris sur tous les jours de la semaine, mais cet article sera variable selon la colonne, d'où le fait que je mets le dollar entre le H et le 4. Je valide, je clique et glisse de la gauche vers la droite, puis du haut vers le bas. Petite parenthèse avant de reprendre ce tutoriel, j'ai réalisé un fichier Excel 100% automatisé qui te permettra de gérer et de suivre tes stocks au quotidien de manière simple et pratique. Si tu souhaites télécharger ce fichier Excel 100% automatisé, tu n'auras plus qu'à cliquer sur le premier lien en description. Et j'ai également réalisé une formation Excel intitulée Formation Express Excel. C'est une formation qui te permettra de passer d'un niveau débutant intermédiaire jusqu'à un niveau avancé en quelques semaines. Si tu souhaites donc rejoindre ma formation Express Excel et définitivement passer un cap dans ta maîtrise d'Excel, tu n'auras plus qu'à cliquer sur le deuxième lien en description. Je vais ici réaliser mon histogramme sur lequel je vais analyser la moyenne de mes sorties par article. Je ne vais pas ici condenser toutes ces données sur un seul et même histogramme, sinon mon histogramme prendra un peu trop de place et ça sera un peu compliqué d'analyser mes ventes de manière pratique. Je vais pour cela ici retrouver
la moyenne de mes sorties à partir d'un même tableau et selon l'article sélectionné. Je vais pour cela ici effectuer une liste de relents de choix au niveau de cet encadré. Je vais donc aller dans Données, puis Outils de données et validation des données, autoriser liste, et ma source, ça va donc être mes trois articles, donc la confiture, le miel et le beurre, et je fais OK. Et je vais ici dans un premier temps sélectionner la confiture. Et afin donc ici de récupérer la moyenne de mes sorties de mes confitures, je n'aurai besoin que une des quatre colonnes, étant donné que les jours de la semaine, j'aurai déjà ici réalisé une autre colonne où j'ai indiqué tous les jours de la semaine, mais je n'aurai ici besoin que une des trois colonnes. C'est pourquoi je vais utiliser ma fonction choisir colonne. Donc mon tableau, ça va être ici toutes les moyennes sorties de mes trois articles, point virgule. Et donc la colonne que je vais choisir, je vais donc me baser par rapport à l'article sélectionné. Et je vais pour cela ici utiliser la fonction equiv qui va me permettre ici de retrouver le positionnement de confiture sur ce tableau. Donc la valeur cherchée, ça va être ici confiture, point virgule. Le tableau de recherche, ça va être ici mes trois articles. Je ferme la parenthèse. Et comme je n'aurai ici besoin que d'une seule colonne, je peux d'ores et déjà reformer ma fonction choisir colonne. Par ailleurs, j'ai juste oublié le troisième argument de ma fonction equiv, donc je vais ici prendre une correspondance exacte et je valide. Et j'aurai donc ici récupéré la moyenne de mes sorties de mes pots de confiture si je sélectionne le miel également et si je sélectionne le beurre également. Par ailleurs, si tu apprécies ce genre de tutoriel, écris-moi en commentaire moyenne et je verrai à réaliser d'autres tutoriels de ce format. Et je peux d'ores et déjà ici réaliser mon histogramme en sélectionnant les jours de la semaine et les moyennes de sortie selon l'article sélectionné, donc ces deux colonnes. Puis je vais dans Insertion, je vais dans Insérer un histogramme en graphique à barre, je sélectionne le premier histogramme que je vais bien évidemment améliorer. Donc je clique sur l'une des lignes en arrière-plan de cet histogramme pour supprimer le quadrillage en appuyant sur la touche Supr. Puis je double-clique sur l'une des barres. Je vais aller au niveau de la plume et dans Éclat, je vais adopter un éclat de couleur vert foncé que je vais rendre plus transparent. Puis je vais ici dans Remplissage et contours. Comme j'ai ici choisi un éclat de couleur vert, ça va être ici un remplissage de couleur vert foncé également. Voilà. Et je retourne au niveau de la plume pour ici passer mes biseaux supérieurs au niveau de la largeur à 5 points et également mes biseaux inférieurs à 5 points également. Voilà. Et je vais dans Options des séries au niveau des trois barres que tu vois ici. Je vais diminuer la largeur de l'intervalle jusqu'à environ 110%. Je vais mettre à 107. Donc 107, voilà, je pense que c'est bon. Puis je peux refermer. Je vais dans Accueil. Je vais ici mettre mes ordonnées, en l'occurrence ici, la valeur de mes sorties en gras. Donc je mets en gras et je passe à 10,5. Et les jours de la semaine, je mets en gras et j'augmente la taille de police jusqu'à 11. Et je réagrandis mon histogramme. Voilà, parfait. Et je vais au niveau du petit plus et je clique sur étiquette de données pour avoir la moyenne de mes sorties par jour de semaine. Et donc, comme tu peux le constater, concernant mes pots de beurre, je vendrai beaucoup plus de beurre le samedi par rapport aux autres jours de la semaine. À l'inverse, le lundi et le vendredi ainsi que le mercredi sont les jours de la semaine sur lesquels je vends le moins de beurre avec en moyenne 11 ventes par vendredi, par mercredi et par lundi. Et si je sélectionne ici par exemple le miel, je vendrai en moyenne 25 pots de miel le samedi, alors que je n'en vendrai que 9 en moyenne le mercredi. Donc attention ici, il s'agit bien d'une moyenne, il ne s'agit pas d'une somme totale sur tout le mois de juin 2025. Et comme tu peux le constater, je n'ai pas encore touché au titre du graphique, car le titre du graphique sera variable selon l'article sélectionné. Je vais pour cela ici paramétrer mon titre en dehors de mon histogramme dans un premier temps, sur cet encadré que j'avais ici déjà au préalable préparé. Et donc mon titre sera est égal entre guillemets vente moyenne. Donc j'utilise ici le égal car le titre de mon graphique sera variable, donc vente moyenne 2, je mets un espace, je ferme les guillemets, j'utilise l'esparuette car je vais ici sélectionner la cellule souhaitée. Donc vente moyenne 2 pour le moment miel, je mets l'esparuette et je réouvre les guillemets pour reprendre ma phrase, vente moyenne de miel par jour de semaine. Et là je ferme les guillemets, je valide. Donc j'aurai ici vente moyenne de miel par jour de semaine et je rabaisse mon graphique
puis je vais au niveau du titre du graphique, puis au niveau de ma barre de formule, je fais est égal et je sélectionne ici, c'est encadré, je valide. Je mets le titre de mon graphique en gras, en vert foncé, et je le souligne, et je vais même le passer en taille 18. Et je peux déplacer le titre, je peux déplacer, pardon, mon histogramme par-dessus mon tableau et mon titre. Je n'aurai plus spécialement besoin de mon tableau. Une fois que j'aurai totalement paramétré mon histogramme, voilà. Et enfin, dernière chose, je vais ici supprimer les bordures, parce qu'en termes d'esthétisme, je trouve pas ça très agréable. Donc, je vais double-cliquer vers le coin de mon histogramme, et dans bordure, je sélectionne ici aucun trait, et je referme. Je vais juste, voilà, rapprocher mon histogramme plus vers mon tableau, voilà. Et donc là, pour analyser mes ventes de manière dynamique, je n'aurai plus qu'à sélectionner l'article souhaité. Et après avoir donc réalisé mon histogramme, je peux analyser mes ventes par article et je peux voir quel est le jour de la semaine aura été le plus concluant et à l'inverse, le jour de la semaine qui aura été le moins concluant. Mais on peut d'ores et déjà constater que le samedi est de loin le jour le plus concluant sur mes 3 articles. Et donc, on a la fin de ce tutoriel. J'espère que ce tutoriel t'aura plu. Si tu souhaites donc télécharger mon fichier Excel 100% automatisé pour gérer tes stocks au quotidien, tu n'auras plus qu'à cliquer sur le premier lien en description. Si tu souhaites rejoindre ma formation Express Excel pour passer un cap dans ta maîtrise d'Excel, tu n'auras plus qu'à cliquer sur le deuxième lien en description. Et si ce tutoriel t'a plu, n'hésite surtout pas à liker ce contenu et si ce n'est pas encore fait, à t'abonner à ma chaîne.